Oui, encore une fois, David. Allô? Oui, tu m'entends, Ouais. ça a coupé. David, Ouais. tout le problème, il est dans la même situation. Il est en train de maintenant de dire, par exemple, tu sais, dans sa tête, il s'est dit le vin. OK? Un exemple. Maintenant, Ouais. après, il s'est dit, au moment où il a commencé à truc, il a pensé le 21. Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est trompé, d'accord? Maintenant, il dit, attention, il n'est pas obligé de revenir à faire la bracha. Il revient au jour où il est sûr. Dans ce cas-là, regarde, par exemple, il a dit le 21, après il dit, ah, le 20, alors il revient, le 20. Tu m'entends? Oui. Alors, dans ce cas-là, ça marche, il n'y a pas de problème. Ou ta'aba bamispa. D'accord. Alors maintenant, la bracha, et tofeset. Ça veut dire quoi, tofeset? Elle tient la bracha. Est-ce que tu as saisi? Tu fais une bracha maintenant. Tu as, au lieu de dire le 20, tu as dit le 21. Tu m'entends? Après, tu reviens au 20. Tu t'es trompé. Oui. Maintenant, la bracha, elle tient encore. Parce que tu es encore dans la sphira. Tu es en train de compter. Elle tient, d'accord. Bien sûr qu'elle tient. Ça veut dire, pour tout dire que quoi? Oh, Tu n'es pas obligé de refaire la bracha. D'accord. T'as compris? C'est pour ne pas refaire, juste. Des fois, il se trompe. Ça arrive. Ça arrive. Quand tu te trompes, par exemple. Mais là, on lui dit quoi? Vu que, parce que tout le problème, il est aujourd'hui, quand tu comptes, par exemple, Arrête Ben Adam, c'est ça qu'on lui dit, c'est bien quand il est dans le minyan, on lui rappelle. Comme ça, il est sûr. On verra le dîne, par exemple, quelqu'un qui a pas oublié, il a oublié le soir. Le matin, il peut se rappeler, on lui donne jusqu'à la shkia, mais il fait pas de bracha. Tu comprends? En journée, il ne fera pas de bracha si quelqu'un n'a pas fait la bracha le soir. T'as compris? C'est ça, oui. Voilà, on continue. Mais après, il recompte avec le bracha, quoi. Mais, ah oui, ça lui permet de continuer. Mais si quelqu'un, par exemple, il a oublié jusqu'à Ben Hashmashot, où il y a Safek Yom, Safek Laïla, il ne peut plus compter. C'est fini avec bracha. Bon, on verra. Yalla. כשחל יום טוב האחרון של פסח במוצאי שבת, יש לזכור את העומר קודם הבדלה. Il y a une différence entre Ube'et Bechato Oui. et après Velifne chez Safar. Quelle, ça veut dire, deux choses différentes. encore une fois, lui dans sa tête, on va refaire. Mishi Berech a Sfirat HaOmer. On parle de quelqu'un qui a fait la Sfirat HaOmer. Il fait une Sfirat HaOmer. ובעת ברכתו היה סבור שהיום הוא כך וכך לעומר. Au moment où il voulait faire la bracha, tu m'entends? Birchato, il a voulu faire la bracha. Il a dit, tu sais quoi, aujourd'hui c'est telle date. Il devait compter. Attends, c'est pas le moment où il devait compter. Non, בעת ברכתו היה סבור שהיום. Où il commence la bracha. Exactement, c'est quoi sa pensée? C'est le 20. Voilà, c'est 20, le 20. Mais non, maintenant il va commencer à quoi? Il va compter. ולפני שספר, לא, ולפני שספר, נזכר מיד שהיום אינו כך וכך לעומר. Ça veut dire qu'il a déjà commencé la bracha. Oui, bien sûr qu'il a commencé. Il a commencé toute la bracha. À dire le jour. Exactement. Parce qu'il a pensé au début. C'est ça l'accent. C'est pas ce qu'il a pensé au début. Disons, au début, il a pensé le 20. Et il a dit toute la bracha. Je faisais confusion. T'as compris? Maintenant, il est arrivé, il dit, ah, attends, c'est pas le 20, c'est le 21. Ok? En réalité, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la kavana. Il peut se rattraper tout de suite. Ça veut dire qu'ici, tout ce lien, c'est par rapport à la kavana. Du moment que j'ai autre le hatamti les gamré, j'ai la possibilité et la bracha, il te fait ça. Mais là, bien sûr, si quelqu'un imagine, mais de toute façon, je vais t'expliquer la vie. Un cas comme ça, même si par exemple, admettons, il s'était trompé et il s'est rendu compte que, comment on appelle ça? Que le lendemain, c'est pas un problème. Il pourra compter sans bracha, et après ça lui permet de quoi? De continuer. Mais là, on parle d'un cas spécifique. Au même moment où il a eu ça. Au même moment, il s'est rappelé. Voilà. Donc ça, c'est pas considéré comme un sec. Tu vois bien, par exemple, nous, par exemple, ça nous arrive quand tu fais une bracha. Moridatal et Moridageshem. Seulement, David, il y a dans ce nosah, dans la tfila, tu vois bien que dans la tfila, quand tu n'as pas dit, on te donne la possibilité, tu reviens ici, tu reviens là, on te donne des possibilités.
Parce que c'est pas considéré Ouais, comme ouais, tu as clôturé. Tant que tu es encore, ouais. comme on dit, là-dedans, tu n'as pas clôturé, on te donne la possibilité que tu reviens ici, tu reviens là, tu reviens là. Après, tu dis, ah, attention, tu n'es pas revenu là, tu reviens mais du départ. C'est Tu ça. entends? C'est ça. Là, on te donne la possibilité de te rattraper. אוקיי, כשחל יום טוב אחרון של פסח במוצאי שבת, יש לספור את העומר קודם ההבדלה, שהרי ההבדלה באופן כזה לכולי עלמא היא מדרבנן. אז pourquoi tu vas dire ça? Alors, quand le Yom Tov, le dernier jour de Pessah, il tombe Motsi Shabbat, comme cette année. Comme cette année, exactement. Voilà. Il dit, il faut commencer le Homer avant. אבל il y a une שאלה qui se pose. c'est-à-dire שאינו תדיר. c'est-à-dire קודם. C'est-à-dire, je ne t'adire, voilà. Non, normalement, ההבדלה, elle passe avant. Non. Mais il faut savoir que eux... Normalement, la Havdalah. Non. Oui, mais la Havdalah, elle est aussi des Rabbanan. Normalement, l'Avdala, non. L'Avdala, normalement, le kidouche d'Avdala, il est midoraita. La femme hayevet. Tu m'entends? Elle est hayevet. Yesh, c'est pas être Omer Kodem Havdalah. Non, mais ce qui veut dire que, comme la Havdalah, elle est déjà avant, normalement, ce qui est normalement, un Motsi Shabbat, par exemple, oui. Donc on doit commencer normalement par Havdalah. Après, normalement, on doit passer au Havdalah. Seulement, voilà. vaut mieux, ici, dans le cas-là, il te dit, vaut mieux commencer par Sfirat HaOmer. D'ailleurs, ici, il y a un minhag, si tu as remarqué, minhag de Yerushalayim, c'est après Hanun Shabbat. Seulement, moi j'ai remarqué ici, là où je prie, ils font pas le Shabbat, ils font avant le Mizmor. Par exemple, chez la Ma'alot. Non. Ils ont fini le Kaddish Titkabal et tout de suite après, ils font le Shemichut. Il y a une mahloquette. Il y a certains endroits qui font après Hanun Shabbat et Shemichut. Et il y a certains qui font... Vous faites comment? Hein? Vous faites comment, vous? Non, moi, comme ils font tout de suite après le Titkabal. Mais il y a des endroits, j'ai vu ici par exemple, même à Jérusalem, mais des endroits ils font après Hanun Shabbat, ça dépend. T'as compris? Mais le robe ici, ils font tout de suite après comment on appelle ça? Après le Titkabal, le Kaddish. Et alors continue. On fait le Shiramal, c'est ça. Exactement. צריך לברך לפני ספירת העומר, ברוך אתה השם, אוקיי, השם, ספירת העומר, אף על פי שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, כמבואר הואיל ונאמר בתורה, ושמרת לעשות ככל אשר אוכל, כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו, ציוונו לקיים מצוות בסדר, אבותינו, ולכן שפטנו לא מה ציוונו, כמו שמברכים הנוסח, על הדלקת נר חנוכה, נתת דעים, bon, ça c'est très simple, ça va, on continue. בסדר, חובה שאין ברכות מעכבות, בסדר, on continue, ו' טוב לכתחילה שהמה, ספירת העומר, יברך ויספור בלשון שהוא מבין. מה שיבוצי מבין, ואף בלשון הקודש, יש אומרים שצריך לכתחילה להבין הספירה, ויש חולקים. בוא, בסדר, on peut continuer. העומר במקום מתונף, ça veut dire qu'il y a un endroit qui n'est pas propre, ou c'est odeur, ou c'est des endroits, בסדר? לא יכול לברך את העומר. יספור את העומר בלי ברכה. ולכן מי שנמצא בבית הסוהרים, quelqu'un qui est en prison, et ainsi de suite, יספור העומר בלי ברכה. כדי שלא יפסיד מצוות לברך להבה. ומותר שיקיים מצווה בלא ברכה. עדיף לו כשיפס למצווה בלי ברכה, מאשר שיפסידיה לגמרי. Par exemple, quelqu'un, sans parler de quelqu'un, c'est-à-dire sans quelqu'un qui n'est pas dans un endroit métounaf, ou quelqu'un, par exemple, est à sourire. Si quelqu'un, il a oublié un jour, on lui dit de continuer, bli bracha. C'est pas pour ça qu'il va arrêter de compter. Il a quand même un sacha. Tu m'entends? Il a quand même un sacha. Il n'a pas pu. Anous. C'est-à-dire. Mais on verra même le cas du bar mitzvah, par exemple, qui peut continuer sans bracha. Parce qu'il y a une de témimot, tu vois. Tout le problème, il est par rapport aux témimot. S'ils ne sont pas témimot, ça veut dire complète, chaque jour important, complète. Dans ce cas-là, il te manque un jour, uniquement la sipo. Alors, het, nashim turot mitzvot sfirat haomer, oil v'yesh mitzvah zo, zman kabua v'chol mitzvat aseh, shazman grama, nashim turot. אם רצו לספור בלי ברכה, רשעות.
אבל אינה רשאות לברך שהרי היא ברכה לבטלה. ועל פי הסוד, טוב שאנשים לא תספורנה כלל ספירת העומר, אף בלי ברכה. Bon, לפי הקבלה, בכלל, ne pas faire essayer un ménage de fond pas aujourd'hui. Peut-être chez le Hassidim ils font, mais vaut mieux ne pas faire. Donc, מצוות לחנך את הקטנים, לספור את העומר בכל יום. ויש לחנכם לספור את הברכה כדת, ואפילו אם שכחו לספור יום אחד, יכולים להמשיך לספור ברכה משום חינוך. Alors là, maintenant, ce deal-là, David, on verra parce que c'est un deal qui est très important par rapport, on verra que comment ça se passe. Din chinour petit, quelqu'un qui commence à lire, commence à comprendre, le père, il a le hiyub de lechaner son fils avec une bracha. Et c'est pas considéré comme une bracha de Vatala. Alors il n'a pas de hiyub. Il y a un Rambam qui dit comme ça, David, que normalement, quand quelqu'un, il n'a pas le hiyub de faire une mitzvah, mais dès qu'il arrive à Bar Hiyuva, il est obligé de faire cette mitzvah. Ça veut dire que quoi? Avant, c'est ce qu'on appelle un din chinour. Il ne pouvait pas. Seulement nous, on lui donne la possibilité de quoi? Même avec une bracha, même si c'est l'autofesse, pour les chanechoto. Ok? Jusqu'à 13 ans, il n'était pas tout. Mais maintenant, et alors il faisait avec bracha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il fait, des fois, il n'a pas fait. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas grave. Est-ce qu'il va considérer comme une bracha le batala? Non, parce qu'il n'a pas de chiyub, lui. Donc, c'est une chinour, ça veut dire pour lui, même s'il n'a pas compté un jour, demain, il peut compter s'il veut. Même s'il a oublié, il peut continuer. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans le guide qui n'est pas encore bar mitzvah. Ok? C'est ce qu'on appelle des chinours. Et là, on verra comment ça se passe, David. Quand tu verras ce jeune-là, et voilà que pendant le Fiat Omer, il devient bar mitzvah. Ah, c'est ce qu'on va voir maintenant. Yud. קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה, ונעשה לבר מצווה, ועל פי שהקפיד לספור את העומר בימי קטנותו, מדי יום ביומו, יש להורות לו להפסיק מלברך ביום שהגיע ל-13 שנה ויום אחד, כן, שימשיך לספור בלי ברכה. ספק ברכות להקל. יישמע ברכה בכל העולם מפי השליח ציבור. Maintenant, d'après toi, David, où est la Nikoudai? Si tu viens de me dire tout à l'heure, quand il était petit, un jour il a compté, il n'a pas compté, on lui dit, c'est un bébé, compte. Tu as oublié 2 jours, 10 jours, c'est pas grave. Maintenant, tu as la possibilité, tu fais. Il n'est pas encore bar mitzvah, on est d'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle, il n'est pas bar hiyuba, on est d'accord. Voilà que maintenant, le fiston, là, il devient bar mitzvah pendant, disons, le 15. Et voilà que lui, il a compté pendant les 15 jours, David. Avec bracha, il était là tous les jours. Voilà que le 16e jour, il devient bar mitzvah. Même si on le fait monter, shaliach tzibur. Tu m'entends, David? Bar mitzvah, j'étais Saharot, il peut acquitter, c'est pas un problème. Et voilà qu'il arrive à la Fiat Omer, on lui dit, allô, Habibi, allô. Toi, tu n'as pas le droit de compter. D'après toi, pourquoi il ne peut pas compter? Non, qu'est-ce que tu penses, David? Non. Yes, les horotes. C'est quoi les horotes? De lui faire montrer? Exactement. De faire attention? Ouais. Ou de lui montrer, lui dire. Le horote l'eau. Lui montrer. Le horote l'eau, lui dire attention, tu t'arrêtes. Tu arrêtes de faire la bracha. Pourquoi il a besoin de lui dire il faut qu'il arrête? David, je peux comprendre qu'un enfant... Attends, je peux comprendre qu'un enfant, qu'un jour il a fait, un jour il n'a pas fait, tu vas me dire, attention, il a oublié. Mais moi, je te parle de quelqu'un, il a fait pendant 15 jours, tous les jours. Et voilà que le jour de la bar mitzvah, il monte à la teva, on lui donne shaliach tzibur, c'est une chéla que je pose. On lui dit, allô. Ah, attendez, moi j'étais là avec vous toutes les semaines là. Maintenant je suis bar mitzvah, quoi, je ne peux pas continuer? On lui dit, Habibi, tu ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Ah ben oui, c'est normal, il ne fait pas la bracha. C'est normal parce que normalement tu dois compter Sheva, Shabbatot, Sheva, Shavuot, Temimot. Comment tu as dit le mot? Sheva, Temimot, très bien. Alors le mot Temimot, s'il te manque un jour, le hasard. Tu comprends le problème, il est où?
À cause du mot Ils Témimot, ne sont pas Témimot pour lui. exactement. Pourquoi ils ne sont pas Témimot? Et voilà, il a fait 15 jours. Parce qu'il n'était pas Bahyouva. Voilà, il n'était pas Chiyuv. Exactement. C'est ce que je t'ai dit au début. Rambam, il dit quelqu'un qui n'est pas Bahyouva, et après quand il devient Bar Mitzvah ou Bahyouva, il fait la mitzvah. Maintenant, comment il peut faire la mitzvah? Il va faire un truc, même si c'est le premier jour qui a commencé. Maintenant, c'est le deuxième jour, il ne peut pas continuer. Imagine. Pourquoi ça doit être Timimot? D'accord? Quand il est Bachayouva. Tu as compris la différence, David? Le fait qu'il n'est pas Bachayouva, tout ce qu'il a compté, ça ne vaut pas. Il a fait Mitin Chinour. Tu as compris, David? Là, c'est le problème du Bar Mitzvah. C'est par rapport à Timimot. Bon, il y a la Yudalef. מצוות ספירת העומד צריכה להיות לעומת בסמכו חז"ל הנאמר מאחל החמש בקומה. אל תקחה בקמה אלא בקומה. מכל מקום אם מנה את העומד מיושב יצא. ולכן זקן או חולה שקשה להם לסמוך רשאים לספור לכתחילה מיושב. והוא הדין לשאר מצוות שצריך לברך העומד מעומד כמו הלל, מילה, כדומה, אם בירך מיושב יצא ידי חובה, לכולי עלמא. Il nous ramène d'un passouk ici que normalement, que le Omer, il faut le faire debout et non pas assis. Debout. Ok, il apprend du passouk. Seulement quelqu'un qui est malade. Celui qu'on fait le lendemain matin. Oui. Celui qu'on fait le lendemain matin. Non, c'est pas pareil, David. C'est vrai que c'est rien. C'est pas obligé. Tu peux même le faire assis, c'est pas un problème. Parce que là-bas, David, tu fais pas de bracha. Ok? Tu fais pas de bracha. Tu comprends? Mais là-bas, tu règles, on te rappelle. Par exemple, normalement, des fois, ça dépend du typo. Il y a des fois où c'est après Alun Shapir, il te rappelle le jour. C'est bien de faire ça, pour rappeler. Il y a aujourd'hui, bon, prochain avec les téléphonies. Non, on fait après le Kaddish Kabbalah. Mais il faut rappeler, parce que c'est tellement important. Ok, donc il te dit que tu n'es pas obligé de faire ça. Les gens, ils sont... les gens, ils s'en vont. Exactement. Il y en a un qui disait, l'autre filat à derech, c'est filat à Nushabir va derech. Et il avait marqué. Il y a encore mieux. Quoi? Il y a encore mieux. Quoi? Il y en a un qui dit, c'est quoi la bracha du manteau quand tu mets le manteau? Oui. C'est quoi la bracha? Et c'est manteau. Normalement, non? Hein? Le manteau, quand tu mets le manteau, oui. Tu as fini à la synagogue, non. Tu mets ton manteau ou ta veste. Non, alors? Il y a une bracha normalement quand tu quittes la tefila, non? Ah, moi, j'ai jamais fait cette bracha. C'est quelle bracha c'est? Je connais pas. Allez, saber. C'est quoi? C'est un truc tunisien, ça encore? Bon. Je l'ai appris. Bon. Ouais, là, on continue. Il y a la mitzvah, kol ehad ve'ehad mitzvah. À quel moment tu dis allez le Shabbat? C'est quand tu mets le manteau? Non, bon. Au moment ouais, j'ai appris à partir. Non, ben oui, la blague chez nous à Jérusalem. Oui, j'ai compris. Mais la blague à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Il y a qui disent que allez nous Shabbat, c'est l'autre filat à derech. Tu as compris ce que ça veut dire? La filat à derech, tu peux la faire quand tu es sur la route, d'accord? Et tu dis, Al Shabbat, c'est l'autre filet à terre. Ça veut dire, Al Shabbat, il faut faire à la synagogue. Très important. D'ailleurs, la mashmaoud, David, la mashmaoud de Al Shabbat, hein, si tu remarques bien, qu'est-ce qu'il y a dans la première lettre Al Shabbat? Ça commence par un, d'accord? Et ça termine par quoi? Par Tav. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il est ça commence par Aïn et ça termine par Dalet, je veux dire, pas Tal. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le témoin. Il est témoin. Et après, qu'est-ce que ça commence encore? Alken. Ça commence par Aïn et ça termine par quoi? Encore Dalet. Tu entends? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est témoin que tu as fait la tchila avec le Tzibour. Alors, il ne faut pas se sauver.
Tu la connaissais pas, celle-là? Non. Voilà, ça c'est une mashmaout. Ça veut dire qu'il est même au début, même à la fin. Yalla, on continue. Mitzvah. על כל אחד ואחד מישראל לספור ספירת האומר בעצמו, שכן נאמר וספחתם לכם בלשון רבים. מכל מקום... On n'a pas fait la Yudalef, là. On n'a pas fait la Yudalef. Bien sûr qu'on a fait debout, alors, c'est vrai ou quoi? מצוות ספירת האומר צריכה להיות מומד. מניות ב'. Oui, mais on n'a pas terminé. Ça y est, pas fini. Comme il parle de les choses qu'il faut être debout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le Omer, il faut faire debout. Il ramène du passouk. Maintenant, celui qui est malade, il ramène un peu toutes les mitzvot qu'on fait, par exemple, le brit, tout ça. Ah, c'est pas chou. מצוות על כל אחד ואחד מישראל לספור ספירת האומר בעצמו, שכן נאמר וספחתם נכון בלשון רבים. מכל מקום, אם מתכוון לצאת בספירת השליח ציבור, וגם השליח ציבור נתכוון להוציא donc, bien sûr, normalement, quand tu es dans un minyan, il y a un minyan, comme tu es Mekadesh, par exemple, qui touche, non seulement il doit penser à t'acquitter, toi aussi tu dois penser à ce qu'il t'acquitte. אז זה חור רמנו ספירת האומר, tu comprends? מכל מקום, אם מתכוון לצאת בספירת השליח ציבור, גם השליח ציבור מתכוון להוציא, יצא ידי חובה בזה, אוקיי? Alors, on continue. Minak, Pashut, Shashilach Tzibour, Mevarech Hila, Mone et Omer. Le Minak, ça veut dire que le Shaliach Tzibour, c'est lui qui compte. Et après, nous, qu'est-ce qu'on fait? On répète. Ok? Donc, Minak Anachol, Ben Bazé, Kol Hashash, Yare, Bekavanatam, Shelo, la Tziet, Yede, Chovatam, Yvakat, Shaliach Tzibour, et là, les Varech Ve'atzman. Il veut dire par là, tout ce lien qu'on fait, que lui fait, après on répète, comme ça, on ne soit pas quitté rien que seulement par sa bracha. Que nous aussi on refait. Parce que vaut mieux compter soi-même. Des fois, on ne peut pas savoir Shaliach Tzibour où il a la tête. Tu vois? C'est bien? Alors, זמן ספירת האומר בלילה, ואם שכח לספור בתחילת הלילה, סופר והולך כל הלילה. כי לכתחילה נכון לספור אחר צאת הכוכבים, והוא כ-18 רגעים אחר שקיעת החמה. וכן מנהג המנהגים במצוות להמתין עד אחר צאת הכוכבים, ומה טוב ומה נעים המנהג שנוהגים בכמה קהילות מישראל, שבימי הספירה בין מנחה לערבית, הקהל יושבים, ותלמיד חכם שבקהל עומד ודורש להם בדברי אגדה, מוסר והשכל, עד שיגיע זמן הספירה. והוא בכלל מצווה גוררת מצווה. מכל מקום ציבור שסיימו תפילה, ערבית מיד אחר השקיעה, שהוא עדיין זמן בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, ואינם ממתינים עד צאת הכוכבים, וקיים חשש שחלק מן הציבור יבוא לידי שכחה ויפסידו מצוות הספירה, יכולים לספור בברכה. אבל כל עוד שלא שקרה חמה, אינם יכולים לספור ספירת העומר, ברכה משוב פנים. ואפילו בערב שבת, לאחר קבלת שבת, אין יכולים לספור ספירת העומר, לפני השקיעה. David, il explique, David, comment ça se passe. On sait qu'après la shkia, c'est à peu près 20 minutes qui représentent 7 akochavim. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un din qui est ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est le din qui dit que Ben Yom ou Laila. Ben Hashmashot. On verra maintenant, vu que la mitzvah, elle est des Rabbanan, on verra qu'il y a une chazaka que Ben Hashmashot, ça marche quand c'est des Rabbanan. Alors, si c'est Midoraïta. Oui. Mais non, donc, comment on appelle ça? Deoraïta, ça ne peut pas marcher Ben Hashmashot. Pourquoi? Par exemple, tu vois bien que les Fishitat Rabbi Yehuda, dans la Gemara d'Ambrachot, qu'on peut faire Arvit Mukdam, bien sûr, après la Shkia Kamouvan, c'est-à-dire, seulement, le Zman du Kriyat Shema, il n'est pas encore arrivé. Seulement la Tfila, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Tfila est des Ramanan. Donc la Tfila, on a eu la possibilité de la faire avant Tzedakot Ravim. Et même le Kriyat Shema. Seulement, on n'a pas qui amnou et mitzvah, Bizmana, qui est Minatora. Qui est-ce qui est Minatora? La Tfila, Kriyat Shema. Dans ce cas-là, quand on arrive au Zman, on refait Kriyat Shema. Et 20 ans. Pourquoi? Parce que le Shema, c'est Midoraïta.
La tfila, elle est des rabbanan. Donc on voit des rabbanan, on peut le faire même avant Ben Hashmashot. Tu comprends ce que je dis, David? Après, ce qu'il y a, quoi. Ouais, après, ouais. Je te parle de la tfila en elle-même. Tu vois bien que dans l'année, sans parler de la Sfirat HaOmer, il y a des minyanim, tout de suite après Minha, ils font Arvit. Ils font parce qu'ils ont peur que les gens après ils partent, on ne va pas trouver ce minyan. Et il fait encore jour. Et ils ont fait Kiryat Shema. Seulement on leur dit, tu sais quoi, hein? N'oublie pas de refaire le Kiryat Shema. Mais la tfila, ils sont quittés. Exact. Donc on voit de là que des rabbanan, on peut le faire même jusqu'à Ben Hashmashot. On a même après la Shkia, comme on dit. Tu entends, David? Alors là, il nous dit pareil. Non, j'essaie de te donner un exemple que tu comprennes, pas seulement Sfirat HaOmer. On voit, tu apprends déjà dans l'année comment ça se passe. Par rapport à la tfila, par rapport à Kiryat Shema, tu comprends? C'est ça qu'ils disent. Ma Sfirat HaOmer balayla. ואם שכח לספור בתחילת הלילה, סופר והולך כל הלילה. בסדר? ולכתחילה נכון לספור. J'ai pas compris. Tu es Magdim d'abord Kiryat Shema. Normalement, c'est une très très bonne là. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé. D'abord, tu refais le Kiryat Shema, parce que tu sais que lui, il est Midoraita. Ok? Et Chaora David, écoute bien ce que je veux dire. Ce qu'on a vu tout à l'heure, tu aurais pu poser une question par rapport à l'Avdallah. Problème, David, pourquoi ils ont dit sport à Omer? Parce que l'Avdallah, les gens, ils ont l'habitude de la faire chez eux à la maison. Quand tu es dans un tzibour, les gens, ils peuvent partir. Si tu commences Avdallah, tu dis pour ne pas que les gens ils partent, fais d'abord Sfirat HaOmer. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'ils ont fait le Sfirat HaOmer. Ah voilà, Abdallah, qu'est-ce que tu peux faire, David? Voilà, ça me vient par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est logique. Donc, si tu fais Abdallah avant, il y a des gens qui vont dire, attends, moi je fais Abdallah à la maison. Je dois quand même quitté ma famille. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais il y a des synagogues où ils font, ils ont l'habitude de faire l'Avdallah. Non. Normalement, encore une fois, ce din-là qu'on dit là, dans partout, ils font d'abord Sfirat HaOmer l'ifli. Obligé. Pourquoi? Parce que s'ils font l'Avdallah, ils vont s'attarder, puis il y a des gens qui vont partir avant. Par contre, tant que tu as le Sibour maintenant, avant de faire Avdallah, tu fais Sfirat HaOmer. Mais tu vas me dire, attends. Celle-là, elle est des Rabbanan, c'est d'Oraïta. Seulement, ils ont eu un hashash. Ils ont dit de peur que quoi? Que le Sibour il part. Ils vont faire ça chez eux à la maison. C'est quelque chose qui est connu, ça. Quand tu, par exemple, laisse tomber Sfirat HaOmer, comment ça se passe chez vous dans la synagogue? Tout le monde reste dans Avdallah, David? Oui, mais normalement, dès que tu finis la tfila, tu attaques directement Sfirat HaOmer. Non, je parle pas moi, je parle dans l'année, laisse tomber Sfirat HaOmer. Comment ça se passe chez vous quand ils font Avdallah? Ils restent ou ils partent? Non, ils partent. Ah, tu vois? Tu vois, c'est ce truc-là. Le fait qu'ils partent, David, c'est ce qui va se passer ici. Ils risquent de partir, et quand ils vont partir, qui te dit qu'ils vont conduire Sfirat HaOmer? T'as compris la différence? Il te dit, tant que tu les as, commence d'abord Sfirat HaOmer. Avdallah, c'est pas un problème. Parce qu'il y a certains qui vont pas rester à l'Avdallah. Par contre, Sfirat HaOmer, si tu les as déjà, tu es sûr de les avoir. T'as compris? Alors, Sfirat HaOmer Balayla. Oui. Nous, on fait pas de Avdallah à la synagogue. Mais on fait la Sfirat HaOmer. Exactement, mais il y a des endroits où ils font aussi l'Avdallah, David. Il y a des endroits, mais seulement la question se pose, par quoi tu dois commencer? C'est ça la là. Tu commences par la Sfirat. Exactement, tu es obligé. Pourquoi? Parce que si tu commences par parce que si tu commences par l'Avdallah, il y a des gens qui vont partir, David. C'est ça le problème. Tout à fait. Tout le problème, il est là. Non, mais la logique, elle veut que le CDR, il veut que tu fasses le Sfirat avant l'Avdallah. Exactement, bidio. אוקיי, זמן ספירת האומר בלילה ואם שכח לספור בתחילת הלילה, סופר והולך כל הלילה. Ça veut dire que la mitzvah, elle est kol halayla, David. Bien sûr, quand je dis kol halayla, David, ça veut dire avant le lever du jour. Ok? ולכתחילה נכון לספור 11 הכוכבים. Ça, c'est לכתחילה.
Veouk, 18 רגעים אחר שקיעת החמה. 18 minutes, comme on a dit, 20 minutes après 18-20 après la שקיעה. C'est le זמן. וכן מנהג המדקדקים במצוות להמתין עד 11 הכוכבים. Ils attendent ceux qui sont מדקדקים 11 כוכבים. ומה טוב ומה נעים המנהג שנוהגים בכמה קהילות בישראל, שבימי הספירה בין מנחה לערבית הקהל יושבים. Il est mieux quand ils font par exemple minha, ils mettent un tamid chacham là-bas, qui leur parle des halachot en minha et arvi. Comme ça, le zman il arrive, après ils attaquent arvi. Les tamid chacham, shibikal, omet, doresh, lahem, bidivre agada, moussa, asken. Shagi azman sfira. Vehu bichal mitzvah, koret mitzvah. C'est une mitzvah qui entraîne notre mitzvah. Ok? מכל מקום ציבור שסיימו תפילת ערבית, מיד אחר שקיעה שהוא עדיין זמן בין השמשות. Par contre, il dit, si par exemple tu as un minyan, qu'ils ont fait Arvit après la Shkia, et qu'ils ont fini jusqu'au Zman Ben Hashmashot, qu'est-ce que tu vas leur faire cela? Il n'y a pas eu un Rav qui a parlé. Nous, on fait ou on ne fait pas? C'est la She'ela. Tu dis, ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ve'enam amtinim, atet hakoravim, ils ne veulent pas attendre. Alors qu'est-ce que tu fais? Le Kayem Hashash. שחלק מן הציבור יבוא לידי שכחה ויפסידו מצוות הספירה. S'ils vont pas, ils vont partir, et quand ils vont partir, qui tu dis qu'ils vont se rappeler qu'ils doivent faire sfirat ha'omer? Ils vont oublier. Tu dis, cholim mispo bivracha, ils peuvent faire avec la bracha. Mashma de là, qu'est-ce qu'on voit? Que ben hashmashot, on peut faire avec la bracha. Alors tu vas me dire pourquoi. Parce que David, sache une chose. Comme ben hashmashot, zinikra safek yom, safek lala, et comme sfirat ha'omer, et les Derabanan, tu peux faire la bracha. Les Derabanan, bien sûr. C'est Torah et c'est même pas la peine de parler. Tu vois bien que dans le Kiryat Shema, on refait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on l'a fait avant, mais c'était pas au moment. אבל עוד כל שלא שקרן חמה, אינם יכולים לספור שקיעת העומד בברכה בשום פנים. Par contre, il dit attention. S'il n'y a pas encore eu la shkia, tu ne peux pas faire la sphira d'Ahmed. Là, il n'y a pas de digne de Safek Yom, Safek Laïla. Tu as compris? Parce que c'est des Rabbanan, et quand tu es dans un Safek Yom, Safek Laïla, l'amant te donne la possibilité de faire avec. On continue. Que je s'offre à Omer. Lorsque tu es dans le Cibourg, hein? Oui, Kamouvan, l'idéal. Ça ne marche que lorsque tu as. Oui, c'est très bien. Mais non, tu poses une très très bonne question. Safek Laïla. Non, ça peut être même Yahid, David. Mais seulement, si quelqu'un il l'a fait, il peut dire Avad Yatsa, c'est pas considéré comme. Parce qu'il rentre dans le din, David. Il rentre dans le din, mais il est préférable. Quelqu'un, il ne fera pas Ben Hashmashot quand il est seul. Quand il est seul, c'est très rare. Il le fera, c'est sûr qu'il va attendre. Il a toute la nuit, qu'est-ce que tu veux. Seulement, nous, par rapport au Tzibour, on lui donne ce koah, le Tzibour, pour ne pas qu'il oublie. Et comme on est dans un dîme de Derabanan, et ça fait qu'il y a un Safek Lala qui s'appelle Ben Hashmashot, on lui dit qu'il n'y a pas de problème. On continue. כשסופרים האומר אחר צאת הכוכבים, יש שאומרים שנכון לספור מיד אחר קדיש תתקבל. אבל אז כאן הפערי, של הערבית. Ok, il y a qui disent comme ça. Aval, Aminal, Birushalim, Mispor Acharim Shabéa. Tu vois? Alors, par contre, le Minak Birushalim, c'est après Anushabéa. Dans ce cas-là, tu fais quoi le Mispor? Tu fais Anushabéa? Mais Halsfiat Omer, Omri Mahman ou Yahzilano, bon, Avodah Vilminal, je sais. Im Shaka ou, et si Velo Safar Sfirat Omer, Afilo Laila Ehad, Vegam Bayom Velo Safar. Maintenant, ça commence à devenir plus intéressant maintenant. Là, tu rentres dans la halakha maintenant. Si par exemple quelqu'un, d'abord je vais dire, il te dit comme ça, Velo safar sfirata omer afilu layla achat, vegam bayom lo safar, et nous rachai levarech al sfirata omer balayla, שלאחר מכאן, שנאמר תמימות. הנה, תמימות, תהיינה. אלא יש לספור בלי ברכה, שהעיקר להלכה כדעת מרן השולחן ערוך, לכן המנהג אין לשנות, והוא הדין אם טעה ומנה מספר אחר, ולא נזכר עד הלילה השני, אינו יכול לספור עוד בברכה. Maintenant, si on parle d'un cas comme ça, le soir, il n'a pas compté. Toute la nuit, elle est passée, il n'a pas compté. Le matin, il n'a pas écouté, il n'a pas compté. Donc, même si en journée, quelqu'un qui n'a pas compté la nuit, on lui dit le matin, il a écouté par exemple Michel Yartibourg dans la Tfila,
Oui, dans ce cas-là, il fait bli bracha et ça lui permet de continuer avec la bracha. Jusqu'à on lui donne jusqu'à Ben Hashmashot, David. Jusqu'à Ben Hashmashot, on lui donne. S'il a Ben Hashmashot, il n'y a rien, dans ce cas-là, il ne peut plus continuer. Ok? Il peut continuer la bracha, ouais. Il ne peut plus continuer avec la C'est la bracha. même chose s'il s'est trompé. Ah, Il s'est trompé dans le compte. Non, là, c'est la suite, on va voir. Maintenant, ça s'appelle Sfek Sfeka, et on verra, et là, c'est plus intéressant. Mi shishachar ispor et haomer balayla. ונזכר ביום וספר בלי ברכה. הלכה רווחת בידינו שממשיך לספור בשאר לילות בלי ברכה. Qu'est-ce qu'il dit là? Quelqu'un, il a oublié. Le soir. Tu entends, David? Oui, oui. ונזכר ביום וספר בלי ברכה. En journée, il s'est rappelé, bien sûr, il fait bli bracha. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le din? On a dit, il peut continuer. Il continue à continuer. Ouais. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé. Ah, tu vas me dire, mais attends, il n'a pas fait de bracha? Vous allez me Le plus important pour nous, c'est qu'il s'est rappelé, c'est tel jour. Machma de là, on voit, David, que la bracha, c'est l'homme encore une fois. C'est vrai qu'il n'a pas fait toute la nuit. Quand il a la possibilité de faire la bracha, jusqu'à Amoud HaShahar. Maintenant, il n'a pas fait. Le matin, où quelqu'un lui a dit, ah, maintenant il sait qu'en journée, on ne fait pas de bracha. Comment il a fait? Il a fait sans bracha. Ben, on lui dit, Habibi, tu peux continuer avec la bracha. C'est suffisant. C'est bon, tu vas poser la question. Et il n'a pas fait de bracha. Non, mais akif. Ok? Ça, c'est le dit. Maintenant, il dit comme ça. Minag nachon b'Yerushalayim, בגלויותיה לספור העומר בבית הכנסת בשחרית בלי ברכה. C'est ce qu'on fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est, c'est ta question. מי שמסופק עם ספר בלילה הקודמת את המספר הנכון או לא, ביום לא נזכר מספירת העומר. בכל זאת יכול לספור מכאן ולעבר בברכה. משום די כאן ספק ספקה. וסמכינן הספק ספקה לברך במקום שיש אומרים שהוא מצווה מן התורה. Là ça devient plus intéressant. David, mis à part qu'on a dit qu'il ne faut pas dire les Shem Yehoud, on est d'accord? Pourquoi on a dit à cause de quoi? À cause du Lachon mitzvah ta'aseh. D'accord? La halakha a tranché, c'est Rabbana. Après on a parlé d'un cas, quelqu'un qui a oublié de compter la nuit. Ok? Il n'a pas de safek, il a oublié. Il n'est pas mesoupak. Et voilà, jusqu'au jour, il n'a rien fait. On lui dit, c'est quoi? Le lendemain, il s'est rappelé, il a fait son bracha, et on lui donne quoi? La possibilité de quoi? Il ne sait pas si c'est le bon, il sait pas si c'est le bon jour qu'il a compté. Non, David, encore une fois. On ne parle pas du bonjour, David, encore une fois. On parle de quelqu'un, il sait le jour, seulement il n'a pas péché, il n'a pas compté la nuit. Ce qu'on a dit avant. Non, attends, je ne parle pas maintenant de ça maintenant. Je parle de ce qu'on a dit avant. Pour arriver à ça, David. On voit les cas d'abord pour arriver à ça. Donc on a dit quelqu'un toute la nuit qu'il n'a pas compté. Ok? Maintenant, il arrive jusqu'au matin, il n'a pas compté. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme possibilité? Le matin, il s'est rappelé, il a fait son bracha. Ça lui permet. Maintenant, quel est le deal maintenant, David? Que quelqu'un, il a quoi? Il est mesoupak, il s'affa balako de met, et a mispa anachon ou lo ou bayam lo niska misferat haomer. Il dit, quelqu'un qui est mesoupak, il s'affa balayla hakodemet. Tu sais ce que ça veut dire la hakodemet? L'avant nuit, avant. Ok? Et la mispa anachon. Vous ne savez pas quel chiffre c'était. Par exemple, regarde un exemple. Disons, c'est un chiffre, ploni, 7. Ok? C'est un exemple comme ça. Il a oublié, il s'était passé, alors il est mis sous pack, dis-moi. C'était 6, 7, 8, 9, il ne sait pas, ça s'appelle mis sous pack. D'accord? Ok. Donc il est mis sous pack dans quoi? Dans, comment on appelle ça? Dans le jour, en quelque sorte. La veille. Mais non, on parle de quoi, David? On parle de quelqu'un qui veut compter la nuit. On ne parle pas de quelqu'un qui a attendu le matin. Il est mis sous pack, maintenant c'est la nuit. Ok, maintenant c'est sûr qu'un cas comme ça, ça peut être qu'un cas qui a prié Biyahid. Il n'est pas dans un minyan.
Parce qu'un minyan, qu'est-ce qui se passe? On a ce minyan que le shaliach Tzibur, il fait la bracha, donc on l'écoute. Mais un cas comme ça, on parle de quelqu'un qui est à la maison et qui a ce safek. Dis-moi, c'était quoi hier? Ah, il ne sait pas. Ah, attention David, je ne parle pas comme on a parlé au début. Quelqu'un qui a pensé et après il a rectifié. C'est pas la même chose. Là-bas, on lui a donné la possibilité. Ici, quelqu'un qui est Mesoupak, il ne sait pas exactement. Ah, vraiment, il est Mesoupak. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Mais chez Mesoupak, il ne sait pas balayla kodemet, et un mispar anachon ou lo, ou bayom on iskar misfirat aromé. Michla, il ne s'est pas rappelé. Bechol zot yachol ispor mikran velava vivracha. Tu sais qu'est-ce qu'on lui dit, David? Alors, il peut continuer à faire la bracha. Pourquoi? Alors écoute bien maintenant, c'est très intéressant. Comme il y a une mahloket, David, qu'on a dit, il y a qui disent que Sirat Omer est les midoraita. Si moi je te dis une doraita, quand il y avait le korban, il y avait Sirat Omer. Ça veut dire quoi? Cette mitzvah, elle était, chaque jour, elle avait sa mitzvah meyouhadet. Son korban meyouhad et sa ksira. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de korban. On n'a pas Ksirat Omer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait Zecher. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle des rabanan. Il faut qu'elles soient aussi des mimotes. OK? Seulement, ici, qu'est-ce qu'il te dit? Tu dis un cas comme ça, quelqu'un qui est Mesoupa, qui ne sait pas exactement ça ou ça, qu'est-ce qu'il a compté? On lui dit, c'est quoi? Ça s'appelle Sveka, tu pourras continuer avec la bracha. Pourquoi? Parce que comme il y a une mahloket qui s'appelle Sveka, il y a qui disent des rabanan, il y a qui disent d'oreita. On lui dit peut-être, tu vas compter sur ceux qui disent que chaque jour la mitzvah elle est mise d'oreita. Tu as compris la différence, David? Si tu dis qu'elle est mise d'oreita, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque jour tu dois compter. Peu importe un jour tu n'as pas compté, David. C'est pas grave. Par exemple, il n'a pas compté un jour. Si c'est mis d'oreita, quelqu'un n'a pas compté, le lendemain il est obligé de compter avec bracha. Quelqu'un n'a pas compté 10 jours, David. Tu m'entends? Ce nosar de Témimot dans Midoraita, c'est pas la même chose. Tu m'entends, David? Donc, c'est ça la différence. Attends. Comment quelqu'un qui n'a pas compté avec bracha, Oui, un jour, oui. et que le lendemain, il peut continuer Minatora? Encore une fois, Minatora, chaque jour, elle a sa mitzvah. Tu m'entends, David? Chaque jour, elle a sa mitzvah. Donc maintenant, on dit, quelqu'un qui a Oumesoupak, il ne sait pas exactement quel jour, ça ou ça, il ne sait pas. OK? Donc on lui dit, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire ce bonhomme-là? Et il ne s'est pas rappelé le lendemain. Donc tu vas me dire quoi? C'est considéré quoi? Est-ce que c'est considéré comme si quelqu'un qui n'a pas compté la nuit? De quoi? Hein? De quoi il ne s'est pas rappelé? De quoi le lendemain, il avait la possibilité, David, encore une fois. Le lendemain, il avait la possibilité de quoi? De faire sans bracha. Oui. Oui. Alors maintenant, ce cas-là, c'est mes soupapes par rapport au chiffre, il ne s'est pas rappelé le lendemain quel est le chiffre, il s'est passé la journée. Et cette nuit-là qui est passée d'avant, comme il était mes soupapes, on lui a dit, tu sais quoi? Le lendemain, tu peux continuer avec la bracha. Pourquoi? Parce que pour lui, quelqu'un qui est Mesoupak, il rentre dans le din de Sfek-Sfeka. Ok? Le Safek, c'est quoi? Peut-être qu'il a fait le bon compte. Peut-être qu'il n'a pas fait, mais d'un côté, on lui dit, chaque jour, c'est sa mitzvah, qui est Midoraita. Et Midoraita, c'est quoi? C'est tous les jours. Ça s'appelle, dans le Sfek-Sfeka, on lui donne la possibilité. Mais attention, on parle rien que d'un cas comme ça. Pas contre quelqu'un, David, quelqu'un qui n'a pas compté Bichlal. Il n'est pas dans le problème de dire, tu sais quoi, hein, c'était comme ça ou c'était comme ça. Celui-là, on lui dit, attention, il n'est pas rentré dans ce guédère. Celui-là, Bichlal, il n'a même pas compté. Il n'a même pas compté Bichlal. Il n'a même pas pensé à ça. Tu m'entends? Ça, pour te dire que c'est la kavana. Ouais, celui-là, c'est fini pour lui, c'est grillé. Mais bien sûr, quelqu'un qui n'a pas pensé, bien sûr que c'est fini pour lui. Exactement, mais quelqu'un qui est Mesoupak, David. On lui dit, vu qu'il est Mesoupak, il rentre dans ce glanère. Par rapport qu'il est Mesoupak, on lui dit, attention. Peut-être tu as une possibilité, toi. Tu sais pourquoi tu as la possibilité? Parce qu'il y a qui disent qu'elle est Midoraita. Alors tu n'as pas perdu.
Pas comme si quelqu'un, il sait, il n'a pas compté Bichlal. Tu comprends la différence? Ça, c'est un cas dans la halakha. Quand il y a Sfek, Sfekar, dans ce cas-là, on peut aller du côté par rapport à Midoraita. Le seul cas. Ok? Mais ça, encore une fois, ça tu verras pas, hein. Ça tu verras pas comme quelqu'un, il va être dans le minyan. Parce que c'est pour ça que... Tu as sur qui c'est? Hein? Tu as sur qui t'appuyer? Ah oui, là tu as sur quoi s'appuyer? Ça s'appelle Sfeka. Sans ça fait qu'il est, attention, j'ai fait ou j'ai pas fait, tu comprends? Et j'ai fait le bon, alors il est dans ce qu'on appelle Misupak. Tu vois bien, David, regarde, il y a un clan. Tu vas mieux comprendre. Pourquoi on dit que dans les brachot, quand on a un safek, là-bas on ne peut pas dire Sfeka. Pourquoi? Parce que les brachot en eux-mêmes, ils sont des rabbanan. On est d'accord? Oui. Seulement, tu vois bien que dans le Birkat Amazon, tu ne peux pas dire Sfeka. Pourquoi? Parce que c'est Midoraita. Parce que c'est Oraita. Les trois, ils sont Midoraita. Et le reste sont des rabbanan. Parce que tu vas dire, quelqu'un qui est Mesoupak, David, c'est le même type. Quelqu'un qui est Mesoupak, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu refais Birkat Amazon. Alors tu refais Minatora. Là, on lui dit dans le cas comme ça, quelqu'un qui est Mesoupak. Tu sais quoi? On te donne la possibilité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a qui disent c'est Midoraita. Ah, dans ce cas-là, tu pourras continuer à faire la bracha. T'as compris, David? Mais attention, ça peut t'arriver, même si quelqu'un lui arrive, par exemple, pas seulement un jour, David. Si quelqu'un lui arrive, par exemple, plusieurs fois, un cas comme tu es en train de voir maintenant, David, mais sous Pâques, pas seulement, ça peut lui arriver, par exemple, la première semaine, ok? Oh, on a quand même 4 semaines, David. Imagine la 3e semaine, il a le même problème. Bon, on lui dit, Habibi, il n'y a pas de problème, tu continues. Mais non, on verra, hein. Par la suite. Non, parce que c'est vrai, sa kavana, c'était de compter. Voilà, kol hakavod. C'est pas quand quelqu'un bémisid, il ne veut pas compter. De compter, mais bon, mais après, Hashem, le prochain cours, on verra comment ça se passe quand quelqu'un, il s'est trompé. Bichlal. C'est ça. Non, attention. Quand il dit Mesoupak, non. il s'est trompé ou il n'était pas sûr? Non, on verra quelqu'un qui s'est trompé dans le chiffre. Regarde comment il dit. Mish Mesoupakim Safar Balayla Kodemet et Amispar Hanachon. Est-ce qu'il est Mesoupak? Est-ce qu'il a dit le bon jour? Le bon jour d'hier, la nuit dernière, il est Mesoupak, David. Pourquoi il peut penser comme ça? Pour savoir qu'est-ce que je suis maintenant, Nachon? Donc, il est considéré comme Mesoupak. Maintenant, on verra, Zat Hashem après par la suite, on verra comment ça se passe, quelqu'un il s'est trompé dans les semaines, Shavuot. Comment ce dîner va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer dans le Guéder des Rabbanan ou Midoraita? Pour le moment, on voit ici quelqu'un qui, par rapport à la nuit dernière, il est Mesoupak par rapport. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a compté? On lui dit, Habibi, tu peux compter, ça s'appelle Sfeka. Ok? Bon, pour finir, David, je t'avais dit pour, comment il s'appelle, pour ce deal-là, on n'a pas eu le temps de se rappeler, hein. Il y a ce clan-là de ce qu'on a parlé pour les brachot, David. Tu m'entends? Parce que j'ai vu que tu as... Ouais. David, c'est un clan. Regarde, le mot, tu dois savoir un truc, David. Il ne faut pas, hein, tu sais, si tu commences à écouter celui-là, dans la halakha, tu vas te troubler. Il y a un clan dans la halakha. Le mot safek brachot lehakel, il y en a qui le mettent dans le même, tout dans le même assiette. Tu vois ce que ça veut dire safek brachot? C'est facile de dire safek brachot lehakel surtout. Ok, safek brachot, on peut le mettre si on veut sur tout. Seulement, tu dois savoir une chose. Moi, personnellement, Shabbat, je fais jamais ce truc, j'ai déjà dit. Après qu'il douche, tu ne me verras jamais faire ces brachot. Je te dis, j'y parle. Je sais que je t'avais dit. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mes brachot par rapport avec Obesamim. Par rapport, pourquoi? Parce que nous, on a besoin des brachot. Seulement, ça ne veut pas dire parce que moi je fais ça que les autres ne peuvent pas faire, par exemple, les brachot. C'est sûr que tu as la possibilité. Seulement, tu dois savoir rien dire. Seulement, selon le Mishnah Bora, ça veut dire selon les Ashkenazim, pour eux, c'est un psek gamour. Ça n'existe pas de faire une bracha après le kiddush. C'est un psek. C'est un psek gamour. Donc nous, ce qui nous a sauvés, par exemple, comme je t'avais expliqué pour Pessah,
si eux ils disent que entre le premier et le deuxième, on avait dit qu'ils font la bracha chacun, c'est par rapport aux mains. Seulement, Rabbi Yosef Alavachan nous avait dit que ce Pessah, nous, on boit tous réveillés. Donc on est acquitté, qui touche Bemakom Seouda. On avait déjà parlé de ça. Mais maintenant, viens, on va parler quelqu'un du cas de ton ami là. Ton ami là, qu'est-ce qu'il faisait, comme on avait dit? Il faisait une bracha et il a quitté la kavana pour acquitter. Il n'y a pas de problème. Tu le fais bien aussi pour le vin. Le vin, quand tu bois, quelqu'un qui a bu la te'ima, quand il a bu le kiddush, ça lui suffit que quand après Motsi, quand il veut boire du vin, il ne fait pas de bracha. Seulement, la question qui se pose, David, si quelqu'un il a fait kiddush, il a acquitté une personne, et cette personne, elle n'a pas goûté le vin. La question, elle est, il a acquitté. Mais il a acquitté. Il a acquitté Bishvil kiddush. Mais c'est bien. Aval, maintenant, s'il veut manger, il veut boire, vu qu'il n'a pas goûté, il est obligé de faire la bracha. Oh, ok, jusque-là, c'est bon? Bon. On parle de quelqu'un qui l'a acquitté. Maintenant, viens, on va parler de lui-même qui est en train de faire le kiddush. On a dit que normalement... Pas seulement le kiddush, même s'il veut boire une boisson. Non, normalement, oui, il acquitte la boisson, c'est normal. Ça, on connaît ça. Le dit que le vin acquitte tout ce qui est liquide. Oui. Non, mais tu me dis, si la personne, elle veut boire du vin, oui, elle est obligée de faire du pain. Normalement, non, je parle de celui qui goûte, David, celui qui a goûté. Oui. Normalement, celui qui a goûté, Oui, ça suffit rien qu'il goûte un peu de vin, ça lui permet que quand il va arriver dans le Moutsi, il ne va pas faire de bracha sur le vin ni sur l'eau. Ok? Voilà, oui. Bon, ok. Maintenant, il y a qui sont mahmirim qui disent que le pain n'acquitte pas l'eau, donc il est préférable de boire de l'eau avant, mais non, on ne va pas rentrer dans ce problème. Nous, on a un Shulchan Aruch qui dit que normalement le pain acquitte l'eau, on est tranquille. On ne va pas rentrer dans ces problèmes. Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, on va penser un petit peu que celui qui fait Kiddush, David. Ça, tu vas ouvrir bien tes oreilles, c'est très important ici. Celui qui fait Kiddush, la question se pose au niveau de la lacha. Si jamais il n'a pas acquitté, il n'a pas pensé à acquitter le vin qu'il va boire pendant la séouda. Écoute bien ça, David. Est-ce qu'il peut boire pendant la séouda sans faire la bras, oui ou non? La halacha, elle a tranché. Il dit comme ça. Vu qu'il n'a pas pensé, normalement, il devrait faire la bracha. Tu écoutes? Parce que c'est pas seulement écouter. Et qui dit qu'il faut penser à quitter le vin que je veux boire pendant le repas. Alors, qu'est-ce qu'il parle de parle de quoi ici? De parle de kavana, on est d'accord? Tu suis? Maintenant, imagine, lui, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé. La halakha, elle a tranché. Même s'il n'a pas pensé, il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Oui, parce que c'est le derrière de manger. Ah, tu bois alors écoute bien, tu as dit un mot. Tu bois du vin. Voilà. Parce que le rov, qu'est-ce qu'ils font, David? On boit pendant le repas. Ouais. Ok. Donc la halakha, elle a tranché. Yesh, ça s'appelle Safek Brachot Leakel Baiser. Même s'il n'a pas eu la kavana, il ne fait pas de bracha. Il ne fait pas de bracha. Ok. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Imagine quelqu'un, comme le cas que j'ai eu, et le cas que tu as eu toi à table, quand tu as dit, d'ailleurs c'est ce qu'on m'a dit moi, qu'il a pris par exemple une amende. C'est-à-dire, il a pris cette amende, bien sûr après qu'il douche, et quand il a pris cette amende, il n'a même pas bien pensé à acquitter ce qu'il va manger. Quoi? Pendant quoi? Dans le dessert. Dans le dessert. Il n'a pas pensé bien. Alors moi, il m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses quand je prends une amande comme ça? J'ai fait kidouche, ok? J'ai fini kidouche, j'ai pris une amande, et cette amande-là, quand je l'ai mangée, je n'ai même pas pensé à de la quitter quand je vais manger le fruit. Qui me pourrait paraître? Et alors dans ce cas-là, quand je vais arriver au fruit, je ne fais pas de bracha. Ok. Tu as compris? Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Parce que ce dîner, on ne le voit pas que Shabbat. On peut le voir même pendant le hall. Même en semaine, par exemple. Laisse tomber le kidouche. Si par exemple, quelqu'un il a mangé un fruit, tout de suite après, on lui dit, allô, David, viens, passe à table. C'est le même dîner. Tu suis? S'il a mangé, par exemple, ce fruit, et voilà qu'il passe à table, il a fait motzi, ok? On ne parle pas de kidouche maintenant. Il a mangé un fruit. On lui dit, passe à table. Tu viens à table, après, hop, après, on lui donne un dessert à la fin, il ne fait pas de bracha.
Alors moi, je dis à la personne, écoute. Pourquoi il ne fait pas de bracha? C'est normal. Non, justement. Ça, hein, ce que tu dis par rapport à ce mot, ça fait que brachot leakel, moi j'ai posé la question à la personne. Je lui ai dit, moi, est-ce que tu as pensé à quitter ce fruit-là, quand tu as pris cette amande-là, pour ce brachot, tu as pensé à quitter que quand tu vas arriver au fruit, tu vas le manger sans bracha? Il m'a dit non. Alors, qu'est-ce qui se passe, David? Lui, il rentre dans un dîne comment? Écoute bien sa vie. Quand il va arriver au dessert, il dit, attends, je fais la bracha ou je fais pas la bracha? Quand je te pose la question, David, je fais ou je fais pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Réponds-moi. Il y a un safek, oui? Ouais. Le fait que je rentre dans ma tête, safek, dans ce cas-là, je suis dans un dîne de safek brachot leakel. Donc ça, c'est un clal qu'ils ont pris comme ça. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, David, attends, si c'est comme ça, c'est bien beau de ne pas penser. Ça, David, regarde, ça c'est bien hein, quand tu es à la maison, tu rentres du travail, tu m'entends? Tu as pris par exemple un fruit. Ok, laisse tomber maintenant le repas. Et voilà qu'un autre fruit n'était pas devant toi. Même les fanaves, on avait étudié ça, tu te rappelles? C'était au frigidaire. Maintenant, quel est le dîner que d'après quand je ramène ce fruit, qui a la même attention, tout ça, je parle de la même bracha, David. Voilà, je l'ai amené du frigidaire. La question se pose, est-ce que je fais la bracha? On fait la bracha, oui ou non? Qu'est-ce qu'on avait dit, David? On ne fait pas. Pourquoi? Parce que la personne, elle commence par petit, elle veut encore manger, tu comprends? Même si elle n'a pas le kavana. C'est moi ici, David, il y a un dieu dans la halakha. Il y a ce qu'on appelle, encore une fois, qui dit, déjà entre nous, et le Mishnah Berurah qui dit qu'il y a le hefsek, il ne faut pas le faire, entre le kiddush et le motzi, c'est considéré comme un hefsek. Ok? Tu suis? Donc nous, on dit non, on peut faire des brachot. Seulement, si je lui dis moi, si tu es méfourage, tu dis moi, je prends ce fruit et je suis mécavin de ne pas quitter le fruit que je vais manger, dans ce cas-là, je suis tranquille. Tu m'entends? Mais je lui dis encore plus. Ouais. Même si moi je pense pas, écoute bien, même si je pense pas que je vais quitter ce fruit et que j'arrive au fruit et je fais la bracha, c'est pas considéré comme bracha les vatala, et même c'est pas considéré comme bracha she'ena tzricha. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force, David, de kavana. Si moi, tu m'entends, j'arrive au dessert, là, je n'ai même pas pensé à ce fruit que j'ai mangé avant. Ok? Moi, je ne fais pas ce cas, mais s'il y a un cas qui se présente comme ça, c'est facile de dire, mais soupa, ça fait brachot leakel. Alors, quelqu'un qui a fait une bracha, c'est pas considéré comme une bracha de batala. Et c'est même pas considéré comme bracha she'ena tzricha. Tu comprends ce que je veux dire? Seulement, bien sûr, le dagesh, il est où? C'est que lui, quand il a fait cette bracha, il a fait bedi'avat, c'est l'olechatchila ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un safek. À la fin, il dit, je fais ou je fais pas. Tu vas me dire, mais attends, est-ce qu'il a pensé au début, quand il a mangé cette amande? Il n'a pas pensé. Rien. Seulement la halakha dit, si les fourrages y pensent que moi, ce fruit que je mange, je ne veux pas acquitter ce que je veux manger pendant le repas, comme il y a le din par exemple, à partir de maintenant, je ne veux plus continuer à manger tel fruit, tu vois la kavana, David? Si je pense dans ma tête, je ne veux plus manger de ce fruit, j'ai fini, eh ben, si je veux manger encore le même fruit, je suis obligé de faire la bracha. Ça c'est une halakha, David, tu le sais ou pas? Pourquoi? Parce que ma kavana, elle décide. Si moi je décide, je prends. Seulement, quel est le din quelqu'un qui n'a pas pensé bichlal, ni ça, et qu'il arrive au fruit, et il est mes soupas qu'il faut, il ne fait pas. Le fait qu'il est mes soupas, il faut, il ne fait pas, il rentre dans le safek bracha. Comme ça, moi je lui dis, ça c'est Bedi Avad, elle va me poser la question à Rav, mais les khatrila, il ne faut pas faire ça. Les khatrila, c'est quoi? Il faut avoir la kavana. Zéro. Moi je dis, ce truc de brachot, David, le mieux, tu veux faire, encore une fois, il faut que ça soit clair. Tu veux faire ces brachot, si tu penses le mieux pour toi, hein, tu manges, tu dis, Ami, je ne veux pas acquitter ce que je veux manger pour mes fruits. Si c'est pourquoi je te dis, David, c'est quoi l'intérêt de faire ces brachot? Moi je te pose une question, David. C'est pour gagner des brachot ou perdre? C'est pour gagner des brachot. Comment je peux les gagner? Quand j'ai fait la première bracha, après le kiddush, hein? Quand j'ai fait le premier kiddush, je gagne une bracha, d'accord? Mais non, le fait que je n'ai pas pensé à quitter, je suis dans un safek.
Pourquoi? Parce qu'il y a qui disent, de la même façon, quand tu es à la maison, tu as mangé, et après tu as pris au frigidaire qui n'était pas devant toi, c'est pas considéré comme un FSEK, la Séouda. Et qui disent comme ça. Seulement moi, pour casser ça par rapport à la Séouda, j'ai dit, attends, moi, je ne veux pas acquitter ce que je vais manger. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je gagne 2 brachot. Oui, mais attends, en résumé, Oui. Si tu dis, si tu fais rentrer l'histoire de Safek Laquelle. Oui. Si tu dis, si tu as fait qui douche, et avant de commencer à manger les fruits, avec cet amande-là, tu as la cavana de dire, je ne veux pas quitter les Très bien, ça fruits marche. Très, très que bien. je vais manger en dessert. Très, très bien. D'accord? C'est très bien. Si tu as fait ça, c'est le mieux. D'accord? Si tu as Donc, fait ça, c'est fais le mieux. Boré Arrête, et quand tu arrives au dessert, tu fais encore Boré Arrête. Pédiot, exactement. C'est ce qu'on a parlé. Alors attends. Alors maintenant, donc quand tu dis ça, c'est que l'idée du Safek n'existe plus. Non, t'as pas Puisque tu as eu déjà la Kavana. Non, David. Ouais. Tu n'as pas compris pourquoi. Si quelqu'un, il y a qui disent que le fait, quand je suis à la maison, j'ai mangé un fruit, même s'il n'est pas devant moi, après je l'ai pris, plus tard, il était au frigidaire, il dit, il n'y a pas de différence que quand tu as commencé à manger, comme l'histoire de Kidouche, et après tu fais ce sec de moussi. C'est pas considéré comme un sec. Ça veut dire pour moi, je continue à manger. Non, on parle pas de F-sec là. Non, David, tu n'as pas compris. Il y a qui disent que ce n'est pas considéré comme un sec le moussi. Il y a qui disent, non, il y a qui disent, après le kidouche, j'ai un moussi, on fait le tetadaïm, on est d'accord. Il y a qui considèrent que ce n'est pas considéré comme un sec. Dans ce cas-là, c'est comme le cas quand tu es à la maison, tu es en train de manger un fruit, David, tu entends, et tu as un autre fruit qui n'est pas devant toi, il est au frigidaire, après tu peux manger. Tu ne refais pas de bracha. Pourquoi? Il y a ça fait que même s'il n'est pas devant toi. Seulement, moi, je dis, pour enlever ce problème, quel est le problème? Parce qu'il y a une mahloquette dans la halakha. Qui disent qu'il y a un sec, c'est pour ça que eux, entre le kidouche et le motzi, ils font pas de brachot, parce que c'est considéré les gambrés, donc il y a une mahloquette. Alors moi, pour sortir de cette mahloquette, je dis le mieux c'est comme ça. Je prends ce fruit, celui qui est hacham, non seulement il fait la bracha, il gagne une bracha, et quand il a la kavana de ne pas quitter l'autre, il gagne une autre bracha. Mais tout le but, c'est ça. Mais si quelqu'un, il est obligé, il a fait une bracha, pourquoi il a fait ce targuil? Je vais te poser moi une question. S'il a fait ça, j'ai pas besoin de faire ça. Je le fais, quand je mange le fruit, je fais la bracha et je suis tranquille. Est-ce que tu as compris ma tête? Si moi j'ai envie de gagner des brachot, David. D'accord. Est-ce que tu as compris? Si moi je vais gagner des brachot, comment je peux faire? Moi, pour gagner des brachot, je dis comme ça. Le premier fruit ou la montre que j'ai mangé, tu m'entends? Je dis, tu sais quoi? Ce fruit-là, je ne veux pas acquitter. Moi, j'ai dit comme ça. Moi, j'ai dit à la personne, écoute-moi, il y a une mahloquette dans les olives. David, il y en a qui font ça par rapport à l'olive. Pourquoi? Parce que l'olive, en principe, c'est un fruit. Tu te rappelles, on avait étudié ça. Oui, alors qu'est-ce qui se passe, par exemple? Tu vas me dire, je le mange avec du pain. Mais attention, mais lui, il a un digne de fruit. Ah, comment ça se fait? Alors, il dit justement, ceux qui prennent un fruit avant, et ils font boré un c'est pour acquitter l'olive. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette dans cette olive. Mais tu vas me dire, attends. Mais tu vois bien que l'olive, je le mange avec du pain. Il y a une mahloquette par rapport à ça. Mais par rapport à un fruit, les gambrés, il n'y a pas de mahloquette. Il y a un digne de quinoa. Est-ce que tu as compris? Le digne de quinoa, alors la kavana d'abord, avant. Si tu as la kavana, c'est l'idéal. Que quand je mange l'amande, il ne faut pas que j'acquitte les fruits que je mange à table. Exactement. Attention, je parle de la même bracha, à Aix, par exemple. Oui, d'accord. Peu importe, tu peux même manger au début une banane. Mais maintenant, si tu as la kavana, justement, tu as d'acquitter les fruits que tu vas manger à table. Ah, tu ne fais pas de bracha. Tu ne fais pas de bracha. Bien sûr, on a dit, c'est par rapport à ton ami. Tu te rappelles ton ami, qu'est-ce qu'il faisait? Mais ton ami, il avait un problème, ton ami. Non, mais ton ami, il avait un problème parce qu'il lui est rentré dans un safek de bracha arona. Une fois, c'est pas grave. J'ai compris. Lui, il avait un problème, ton ami.
Oui. Non, attends. Encore une fois. Encore une fois. C'est quoi le principe? C'est de gagner de brachot. Si tu veux gagner des brachot, comment tu peux faire? D'accord. Excuse-moi. Si tu veux gagner des brachot, comment tu fais? Alors, si je veux gagner des brachot, Tu as une kavana. La première idée, Oui. c'est de ne pas avoir la kavana, justement. Non, t'as pas compris. Si tu n'as pas la kavana, ça fait brachot laquelle? Tu peux pas faire la bracha, David. David, écoute-moi, David. Attends. David, non. Attends. Non, je vais rester sur mon idée. Non, tu n'es pas dans le fil, David, tu n'es pas dans le fil. Tu savais dans la kavana. Écoute. Je reprends encore, je reprends idée. Je reprends mon amende. Oui. Tu comprends? Je fais, juste après le kiddush, je prends l'amende. Oui. Je fais Bori Perehes avec la kavana de ne pas acquitter les fruits que je vais manger à table. Eh ben, c'est ça la kavana. C'est ça la kavana, c'est très bien. Que je ne veux pas acquitter ce que je vais manger, c'est très bien, c'est ce que je veux entendre. Voilà, et c'est comme ça que je veux gagner le bracha. Exactement, mais ben oui, c'est ce que je te dis. Voilà, sur cette idée-là. Mais l'autre idée, oui. L'autre idée, je ne veux pas gagner de bracha. Non, l'autre, bien sûr, pourquoi je ne veux pas gagner de bracha? Parce qu'ils vont te dire, quelle différence quand tu es à la maison, tu es en train de manger, et après, on t'a amené un truc alors qu'il était au frigidaire, même si c'est pas les fanables, vu que ça suit. La même chose. Seulement, comme tu dis si bien comme ça, cette kavana, elle te donne la possibilité de gagner une bracha. Mais seulement quelqu'un qui a fait une bracha sur une amende, et qui n'a pas pensé à rien du tout, lui, on lui dit, c'est quoi, hein? Lui, il rentre dans un digne de Safek. Quel est le Safek? Il est Mesoupak. Alors on lui dit, Safek brachot leakel, il ne fera pas de bracha. C'est pour ça qu'on dit que Bedi Avad, David, Bedi Avad yatsa. Mais c'est Bedi Avad. Non, les là. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le digne Safek brachot leakel. Alors si toi tu veux gagner, pourquoi il a fait ça? Moi je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Pour gagner quoi? Des brachot? Il n'a pas gagné pour moi. Il ne fallait pas qu'il fasse ça, moi je dis. Moi je dis pour gagner une bracha, il faut d'Afka. Pour qu'il puisse gagner une bracha, il était obligé de penser à ne pas quitter. Ouais, c'est ça. C'est logique. T'as compris? Mais c'est pour ça, moi, je t'ai dit le mot sabal. Tout à fait. Le mot sabal, il faut savoir comment le placer. C'est pas ça. Ça y est, les gens, ils voient une mahloquette. Allez, sabal. Non. Moi, c'est pas, moi, je te dis ça, c'est parce que c'est quelque chose que je ne fais pas, moi. Mais quand je vois les klalim, j'essaie de rentrer les klalim et je dis, attends, comment je veux me mettre à sa place? Comment je peux rentrer dans cette situation pour sortir de ce problème? C'est vrai qu'il y a ça avec quelqu'un qui ne pense pas. Mais si mes fourrages, je pense que je n'acquitte pas, ok, avec ce fruit-là, ce que je vais manger pendant le repas, ça veut dire le quinoa, hein, dans ce cas-là, je pourrais faire une bracha. On est d'accord? C'est normal. C'est pour ça que c'est important, David. Je dis demain brachot, c'est pour ça que les Ashkenazim ils disent c'est ba'ya balacha. Ba'ya de quoi? Et qu'ils disent que normalement quelqu'un qui mange, qu'est-ce qu'il en est quand il va arriver au shiur? Il y a bracha harona. Nous on dit que c'est sabal. Mais c'est l'Ashkenazim, il n'y a pas de sabal, il prend la bracha harona. Seulement nous on dit quand ça marche bracha harona, quand il y a un sihda'at. Et c'est quoi un sihda'at? C'est une demi-heure. Donc c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dans ce problème. Seulement le din, on peut faire les brachot. Seulement, moi, je te dis, personnellement, moi, je ne les fais pas. Moi, j'ai trouvé, Baruch Hashem, je sors de ce problème-là. Je les ai par rapport au même, ça me suffit. Mais si tu le fais, fais-le, il n'y a pas de problème. Seulement, encore une fois, tout le but, c'est pour gagner des brachot, mais fais-le bécéder. Ne le fais pas dans un safek que tu ne peux pas faire de bracha. Fais-le dans un truc, par exemple, moi, je ne vais pas acquitter ce que je vais manger pendant le repas. Ça veut dire le dessert. Dans ce cas-là, la kavana, elle marche. De la même façon, par exemple, je mange, David. Si, par exemple, je mange, je lui dis, regarde, tu sais quoi? Je ne veux plus manger. J'ai une kavana, oui ou non? Je veux plus de ce fruit. Zémoïl. Eh bien, quand je rentre, je suis obligé de faire la bracha. Tu dis que la kavana, elle est forte. Ok, David? Bon, c'est bien, Baruch Hashem. Si tu as Sfirat en mer dans le livre, je ne savais pas que tu avais un Moadim. Si tu l'as, c'est très bien. Dans ce cas-là, c'est pas la peine. Laisse tomber les... C'était un kitsur que j'ai pris de Yalkut Yosef. Les feuilles là-bas. Bon, maintenant que tu as le livre, c'est rappelle-toi, on s'est arrêté.
C'est clair ou pas, David, le truc du dessert? Est-ce Le que c'est dessert, clair? ça y est, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ah, oui, là, parce que j'avais un doute, Non, non, c'est j'avais un c'est doute, très mais... important. Mais encore une fois, il n'y a que ça, parce que, encore une fois, ce que lui m'a dit, c'est ce qu'on appelle Bedi Avad. C'est le khatrila, et c'est un truc qu'il ne faut pas faire tout le temps. C'est pas bien de le faire, parce que quel est le but? Dans ce cas-là, il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Ça veut dire quoi? Il ne fallait pas faire cette bracha. Il fallait arriver au dessert et faire une bracha normale. T'as compris ou pas? C'est normal. C'est-à-dire, Si tu veux... c'est pas des steaks entre Kiddush et Motzi. Mais t'as pas besoin. Si tu veux gagner de bracha, qu'est-ce que tu as gagné en quelque sorte? Ouais. Qu'est-ce que tu as gagné? Explique-moi. C'est pas mieux que quelqu'un, il a fait ça, Ouais, et il a eu la kavana, et il a fait notre bracha. Il a gagné 2, d'accord? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a eu cette force de kavana. Lui, vu qu'il n'a pas eu de kavana, il ne peut pas faire notre bracha. Seulement, il y a, attention David, même sur ça, David, il y a qui disent que c'est considéré comme, tu ne peux pas dire que c'est bracha chez Nessassikha, mais tu ne peux pas dire que c'est bracha levatala. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloket. Même sur ça, il y a une mahloket. Seulement, si moi je sors cette carte, qui me dit, moi, je n'acquitte pas, j'ai une kavana qui est retsénite. Dans ce cas-là, je suis tranquille. Pas comme quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas. Ah, tu vas me dire de côté, attention, il ne sait pas, mais dis-moi, de l'autre côté, il n'a pas pensé. Alors, il ne s'est pas considéré comme bracha Nessassikha. Et c'est pas bracha levatala. Mais qui te dit? Il y a une mahloket. Pourquoi je veux rentrer dans cette mahloket? Tu as compris où est la mahloket, David? Moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette mahloket. Moi, j'ai envie dès le départ, de dire, tu sais quoi, j'acquitte que cette amende, et je n'acquitte pas ce que je vais truc. Ah, là, à ce cas-là, je casse tout. T'as saisi? Tu gagnes les brachas. Bien, et là, je gagne. Tout le but, c'est de gagner la bracha. Et pour que tu puisses gagner la bracha, David, une autre bracha, dans ce cas-là, tu peux faire ce La qu'il a fait. kavana avant de... Mais bien sûr, mais si tu n'as pas fait ça, mais c'est calme de dire comme ça. Parce que celui qui a fait comme ça, hein, comme tu as dit, l'amende, et qui n'a pas pensé, il y a qui vont lui dire, mais pourquoi? Et si, admettons, j'avais fait la bracha sur un fruit, tu vas me dire c'est un sourd? Eh bien, ils vont lui dire non. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai même pas pensé à lui. Il y a un F5. Alors, pourquoi je veux rentrer dans ce problème? Ah non, mahaloket, pince avec barot laquelle. C'est facile de dire ça. Seulement, quand tu as une kavana dès le départ, de dire, moi, j'acquitte pas, dans ce cas-là, tu vas gagner 2 brachot et tu es tranquille. Ok, David? Yallah, ben, se Qu'est-ce que je vais te retrouve. dire? Oui. Comment ça s'est passé avec le... Ça a fini avec à la maison chez Laurent. J'ai pas compris. Merci au fait pour ce que tu leur as fait. Ouh là là, je te dis pas ce qu'ils ont. Je les ai prévenus, c'est dangereux. Non, je veux parler avec le propriétaire, David. Moi, j'ai dit à ta fille qu'elle me donne son numéro de téléphone. Demain matin, elle va l'appeler. Tu m'entends? Et voilà ce qu'ils ont fait. Il y a, c'est des Mesoukan, hein, ce qu'ils avaient. C'est pas. Le gars, au lieu de leur mettre un disjoncteur différentiel monophasé, il leur a mis un triphasé. Le gars, je crois qu'il n'avait pas de monophasé, il leur a mis un. Hein? Ouais, d'accord. Il leur a mis un triphasé. Maintenant, le triphasé. Le disjoncteur général? Oui, le différenciel, on appelle ça. Maintenant, ce prat-là, disjoncteur différentiel, il leur a mis un triphasé. Maintenant, le problème du triphasé, il a une sensibilité. Cette sensibilité, elle est par rapport à la puissance que tu as. Si par exemple il y avait un truc qui n'était pas bien à la maison, il disjonctait pas. Parce que lui, il disjoncte par rapport à l'ampérage que tu as. Lui, le gars, sûrement, il a dû lui mettre un qu'il avait en plus et qui n'avait pas un monophasé, il aura mis ça. Alors moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, attends, c'est pas possible. Moi, je lui ai dit par téléphone pour le dépanner, je lui ai dit, dis-moi, débranche tout. Je ne voulais pas me déplacer au départ. Parce que c'est la moelle, David. Moi, je ne travaille pas à la moelle. Alors, tu sais d'abord de technique. Je lui ai débranché tout. Il a tout débranché. Maintenant, il a oublié un truc, mais moi, je ne savais pas de débrancher. Non, j'ai dit, attends, tu as tout débranché, et tout le temps, il met le disjoncteur, il saute. Je dis, c'est pas possible. Descends tout, enlève tout, et après, au fur et à mesure, pas possible. J'arrive là-bas, et c'est pas normal. Je commence à vrai dire, j'ai pas tourné partout, parce que j'ai fait confiance. Il m'a dit qu'il a tout débranché. Ah, j'ai dit, attends. Je vois le disjoncteur, j'ai dit, mais malade celui-là, mais t'as pas un triphasé ici, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un truc. Après, j'ai dit, attends. Pour être sûr qu'il a tout débranché, ça c'est un problème de masse. Alors je lui ai dit, écoute-moi, donne-moi ta lumière, je vais débrancher la terre, tu m'entends?
et je vais remettre le disjoncteur. Ouais. Dès qu'on a enlevé la terre, le Ouais. disjoncteur, il a marché. Ouais. J'ai dit, voilà, tu as un problème de masse et je suis sûr qu'il y a un truc qui est branché. On a tourné. C'est Qu'est-ce ça qu'on a qui trouvé, touchait, David? ouais. On a trouvé une fiche Ouais. qui était branchée de la machine à laver. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette fiche-là? Eux, ils ont passé de la salle de bain de derrière, ils l'ont branchée, et elle, qu'est-ce qu'elle faisait des fois? Et lui, le sèche-cheveux, la machine à laver, quand ça a chauffé. Tu m'entends? Quand ça a chauffé la prise, et ça a chauffé même la prise pour le contact, et ça a fait masse entre une phase et la masse. C'est pour ça que ça disjonctait tout le temps. Tac, 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 tac. Et moi, je l'avais dit au téléphone, débranche tout, débranche tout, débranche tout, débranche tout. Bon, j'étais obligé d'aller voir, jusqu'à que je lui ai trouvé le truc. J'ai dit, bon, écoute, moi, je ne peux pas te laisser avec un truc comme ça, je lui ai dit. Je lui ai enlevé comment on appelle ça? Je lui ai enlevé le triphasé là, ok? Je lui ai mis un que j'avais à la maison ici. Je lui ai dit, écoute, je mets ça parce que c'est mes soucanes. Il faut que ça soit sensible par rapport à ce que tu as, tu comprends? Je lui ai mis et je lui ai changé la prise. Là, aujourd'hui, avant le cours, j'ai été parce que je lui ai dit, je ne peux pas continuer tout le travail à la moelle. C'est sourd. Je lui ai dit, là, je vais te faire la fiche, c'est pour la machine à laver. Donc, je lui ai fait une fiche avec un câble, et je lui ai dit, voilà, avant le cours, là, j'ai été chez lui, là, je l'ai branché, je lui ai dit, bon, Christian, voilà, ça marche. Maintenant, je lui ai dit, regarde ce que tu fais. Quand tu veux brancher ton truc, tu enlèves cette prise, et tu mets la prise là-dedans, elle sèche les cheveux, mais pas dans la même prise, tout en même temps. Parce que c'est ça qui a chauffé. Ouais. Après, je lui ai dit, écoute, donne-moi son téléphone. Mais le câble, il était brûlé, non? Non, ça a commencé à chauffer. Maintenant, le fait que la prise elle est restée branchée, elle a chauffé et elle a fait masse. Tu m'entends? Elle a fait masse. C'est pour ça que tout le temps, ça disjonctait, ça disjonctait, ça disjonctait. Et il dit, mais c'est pas possible. Tu as tout débranché? Il me dit oui. Après, j'ai dit non, non. Dès que je lui ai enlevé la terre, je lui ai dit, vas-y, mais regarde la lumière, tu vois? Il dit, tu sais pourquoi il y a de la lumière? Je lui ai dit, parce que j'ai enlevé la terre. Si je remets la terre, ça va sauter. Ouais. Je lui dis parce que tu as justement un problème, il y a une masse qui se fait. Et après, bon, on a tourné, il avait oublié de voir. Sur un appareil ou bien sur l'installation? Non, sur un appareil, sûrement. Quel appareil? Non, c'est une fiche. Sur un appareil, non, c'est une fiche, c'est un câble pour donner, c'est une rallonge qui était branchée dans une prise. Ouais. Et dans la prise, ça a chauffé. Pourquoi? Parce que le fil, il est fin, de la prise en elle-même. Et dans ce câble-là, ils ont mis une surtension. Vas-y, vas-y, puissance. Donc le câble, il a chauffé. Ouais. Donc la prise en elle-même, elle a tellement chauffé qu'elle a touché une phase avec la masse. Et c'est pour ça que ça sautait, ça sautait. Heureusement qu'ils ont eu ça à la moyenne, ils n'ont pas eu ça pendant la fête. Alors je lui dis, écoute, donne-moi son téléphone. Tu m'entends? Mais lui, son triphasé, il était branché. Il n'a pas triphasé, David, t'as pas compris. Au lieu de mettre un monophasé disjoncteur, le gars, il a mis un triphasé, Sam. Mais il n'a qu'un monophasé à la maison, c'est monophasé. Ah oui, d'accord. Le gars, peut-être qu'il n'avait pas un monophasé disjoncteur. Il avait peut-être dans son truc un triphasé, il aura mis à la place. Ça marche, c'est pas que ça marche pas. Bien sûr que ça marche, c'est pas un problème, je prends une phase, qu'est-ce que tu veux. Mais seulement pour la sensibilité, c'est pas bon, David. Il fait pas son travail comme il faut. Un mono, il est équilibré par rapport à la phase, tu as compris? Là, il te fait... Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, je veux parler avec lui. Je vais lui dire, voilà, au téléphone, je lui dis, voilà. D'ailleurs, il peut prendre des photos et lui envoyer. Je lui dis, voilà, je veux parler avec lui, j'ai changé ça. C'est pas à lui de payer, c'est au propriétaire de payer ça. C'est des soucanes. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ce travail-là? Qu'est-ce qui a chauffé? Bon, dans un sens, il ne fallait pas qu'elle branche ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont savoir là? Sèche-cheveux, je lui dis, oh, ça veut dire un sèche-cheveux. Il n'y a pas plus pire, c'est presque 2000 watts ça. Tu comprends? Plus la machine à laver, bien sûr c'est beaucoup. Et non, mais le propriétaire, il peut dire que ce n'est pas le problème de la... Non, moi, je sais, mais moi, non, tu n'as pas compris. Moi, je vais essayer de lui faire comprendre. Comme quoi ils n'avaient pas à mettre de différentiel pour leur sécurité, ils n'avaient pas à leur mettre un triphasé. Déjà pour commencer. Tu m'entends? Oui, il va te dire que c'est le différentiel, ça fait 15 ans qu'il est dedans. Moi je m'en fous, tu sais quoi? Moi je vais lui dire comme ça, bébé. Il y a deux possibilités. Ou je te remets le différentiel, tu es responsable. Tu m'entends? Tu m'entends?
ou tu laisses ce que je t'ai mis, c'est pas une somme, c'est des ch'téotes. Mais avec eux, il faut travailler avec principe, tu es obligé de leur expliquer. Il y a ça, il y a ça. Bon, c'est sûr qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'il faut brancher ça et ça. Le problème n'est pas là. Ça pouvait être une sakana, ça. C'est comme ça qu'il y a des... Comment on appelle ça? En réalité, David, il devait disjoncter déjà. En réalité, au lieu de disjoncter, c'est les filles qui chauffent. Mais c'est ça le problème. C'est ce que je suis en train de te dire. Pourquoi il n'a pas disjoncté déjà? C'est problématique. Alors je leur ai dit, écoute, il ne faut pas brancher ça, il ne faut pas brancher ça, ça c'est dangereux. Il ne faut pas jouer avec l'électricité. Pas parce qu'on voit une prise, là, il pense ici avec va. Oh, moi je vois des choses, ici, ce que tu vois, c'est l'électricité. Tu vois ici, tu es écœuré de ce qui se passe ici. Ici, tu as combien de mains qui arrivent, là, je te dis pas les filles. Ça passe que c'est ici. Ici, tu as des prises de 1,5, David. C'est en 1,5 qui c'est des prises, qu'est-ce que tu crois? Toutes les prises de chambre, c'est 1,5. Eux, ils font un calcul. Ils disent, si c'est combien 10 ampères, c'est pas un problème. PUI, tu calcules, ça fait 10 ampères. Ah, c'est bon. T'as compris leur truc ici? Quand tu veux mettre un fort au passé, ça saute. Voilà, ça saute. C'est comme ça ici. Moi, toutes les installations que je faisais ici, il m'a dit, tu entends avis? Il m'a dit, parce que il faut avoir un 3 phases ici pour faire quand tu as un appartement. J'ai fait des appartements 3 phases, mais je n'avais pas le richaillon de 3 phases. Alors j'ai amené un Israélien pour qu'il me fasse ce qu'on appelle la hatima, il faut une signature. Alors il est venu, maintenant c'est moi qui ai fait toute l'installation, tout le travail. Il m'a dit, dis-moi, toi tu n'es pas israélien. Je lui ai dit, Baruch Hashem, c'est pas... parce que moi ce que j'ai vu ici c'est ma spic. Il voit toutes les prises de 5. Il dit, où tu as pris ça? Je lui ai dit, nous, en Europe c'est comme ça. Il est devenu fou. Il m'a dit, non, chez nous, tu as des boîtes par-ci. Je lui ai dit, chez moi il n'y a pas de boîte. Ici, il y a des boîtes de partout ici. Il dit, moi, quand je fais une nouvelle installation, il n'y a pas de boîte chez nous. C'est un système de pieuvre, tu vois. Mais il dit, ouais, mais tu sais, il faut faire ça en Israël. Je lui ai dit, ouais, allez, viens, on va monter une société. Tu vas les changer ici. Tu ne peux pas changer leur système ici. Si ça n'existe pas, le système de pieuvre ici. Ici, c'est des boîtes. Tu as déjà remarqué, David? Des boîtes de partout. Tu n'as jamais remarqué dans les murs? Dérivation par ici, dérivation par là. Tu veux mettre par exemple Sharon Shabbat, David, il s'est pris avec le frigidaire. Waouh. Tu es obligé de le ramener un fil par là. Très roué ici, qu'est-ce que tu veux? Ok, voilà. Surtout les machines à laver, tout ça, c'est vrai que c'est... Non, je leur ai expliqué. Moi, je leur ai expliqué. Machine à laver, ça commence déjà. Déjà au niveau section, je lui ai dit c'est limité. Alors qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai mis un câble un peu plus gros. Je lui ai dit c'est pour une sécurité le câble. Au moins du 4 carrés. Non, tu mets du 2,5, c'est très bien pour une machine à laver. Mais le fil en lui-même, il est 1,5, David. Tu m'entends? 1,5, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi je ne peux pas te mettre 1,5. Si je te mets 1,5, la machine elle va te... Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai mis du 2,5.